Comment faire une page de profil et une page de déconnexion avec Flutter et la Firebase? Plus besoin de chercher, je suis la bonne vidéo. Salut l'ami, moi c'est Belius. Abonne-toi à ma page si tu veux apprendre à coder super vite. Avant de commencer, je tiens à te rappeler que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur l'authentification avec Flutter et la Firebase. Je te mets le lien en commentaire si tu n'as pas encore regardé. Et lâche un pouce bleu et on commence. Maintenant, il faut faire la page. Je vous ai parlé de la page de déconnexion. Il affiche ces informations et la page de déconnexion. Donc, il faudra qu'on le prend en compte. Ce qu'on va faire, on va venir ici. Vu que ça, c'est la page qu'il appelle, puis on va laisser ça comme ça. On va revenir ici dans le chat GPT. On va dire, je veux la page de déconnexion. Dans cette page, tu vas mettre les informations de l'utilisateur connecté actuellement, puis un bouton de connexion qui va, puis un bouton de connexion et on envoie ça comme ça. Et il va nous produire tout cela de manière simple et de manière vraiment très cool. J'aime trop ça. Il a appelé ça mais sauf que il n'a pas respecté cet écrit. Et bon, c'est pas qu'il n'a pas respecté, c'est parce que moi je l'ai pas avisé. Je vais lui dire utilise la méthode MVVP. Non, modèle view modèle. Modèle view modèle. MVVM. Je crois que c'est ça. Bon, il va utiliser le modèle MVVM. Bon, la structure MVVM. Ici, il va utiliser, il a dit quoi ici déjà? Dans le modèle MVVM, le modèle, il a dit, il a déjà fait, oui, on a déjà fait le modèle. Ça, c'est le modèle, le view modèle déjà qu'il est en train de créer ici, et là, bon, dans le view modèle ici, on va créer ce fichier ici là qu'il a appelé sign out, pardon. On va venir ici, on va créer un fichier. Dans ce fichier là, bon, on va venir ici dans page. C'était déjà la page. Un instant, s'il vous plaît. Oui, sign out. Ça, c'est la view modèle. Donc, dans le view modèle ici, on va créer un fichier et on va l'appeler comme ceci. Et on va aller. Dès que c'est bon, on va venir ici, on va copier son contenu à lui. Oui, et on va venir là, on va le coller. Voilà, très important. Par la suite, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de créer la vue en fait. Vu que le modèle est déjà bon, il nous demande de créer la vue. Et là, on va venir dans page ou encore la view. Voilà. Comment, ça dépend de comment vous l'avez appelé. Et là, on va copier ça. On va venir ici, on va coller. Voilà. Tout se passe pour le mieux. On va enregistrer ça. On va enregistrer non pas le modèle, la vue modèle, il y a le sign out que je dois enregistrer. Voilà. Maintenant que c'est bon, regardons s'il y a des inscriptions par ici en bas. Récapitulatif, ok, il n'y a pas des informations en bas. Ce qu'on va faire ici, ok, bon. Maintenant, on est confronté à un problème ici. On appelle ça la redirection. Quand on va cliquer, qu'est-ce qui va se produire? C'est la page là qui est un peu importante et excitante. Naturellement, ce que je devais vous demander de faire, c'est d'aller demander à ChatGPT juste de vous sortir un cours. Notamment, c'est ce qu'on va lui demander de faire. Mais sauf que pour le demander de faire, je vais vous montrer une nouvelle méthode. La méthode on appelle la pro. Pourquoi la pro? Regardez ici en bas. Où est ça? Non, dans le sign up. Voilà.
Vous avez vu ici, regardez bien cette ligne-là. Il utilise le put replacement name. Donc, ça veut dire qu'il utilise cette méthode-là. Cette méthode, c'est quoi concrètement, pardon? Or, elle est très utilisée. Oui, rassurez-vous, elle est très utilisée. On appelle ça l'approach. Tu vois? Vous voyez, pardon. Je vais venir ici. Je vais lui demander de me fournir un fichier. Fournis-moi un fichier appelé AppRoute où tu vas mettre toutes les routes. C'est un peu comme quand vous êtes vous programmez, je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà codé avec Laravel, avec Django, vous avez la partie URL, principalement dans Django. C'est un peu ça. C'est pour la maintenabilité. C'est pour, majoritairement la maintenabilité. Parce que lorsque vous modifiez une page, lorsque vous effacez une page, pas effacer. Bref, quand vous modifiez une page, vous n'aurez plus besoin d'aller modifier ça dans toutes les pages. Il vous suffira juste de le modifier sur une seule page et ça fonctionne normalement. C'est une dinguerie. Bref, on continue. Il nous a fourni ici l'approche. On va juste copier ce nom-ci là. On va venir là. Et voilà. Et l'approche là, je vous conseillerais de mettre ça ici en bas. Donc, on va mettre l'approche ici. On va dire. Il est très important qu'il soit visible là, parce que vous allez l'utiliser de temps en temps. Et là, il nous a fait sortir l'approche avec le sign up, le profile et bref, les informations importantes. Ils nous disent là dans le menu, le menu est un peu modifié, le menu. Je pense que on va faire ça manuellement pour que vous compreniez mieux. On va copier ça. On va venir ici, on va coller l'approche. Voilà. On collera l'approche comme ça. Là, il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes. On va vous rappeler comment on fait. On les élimine et on les demande d'exporter ou bien importer. Voilà. On a ça. Dès que c'est bon maintenant, il nous a proposé un truc. Ce truc-là, c'est quoi? À ce niveau, si vous remarquez bien, on appelle encore la méthode normalement. On n'utilisait pas l'URL. Vous voyez? Mais si on vient dans la méthode ChatGPT, c'est très important que je vous montre la méthode ChatGPT parce que je vous montre comment on code avec l'intelligence artificielle. C'est à vous d'apprendre les bonnes manières. Raison pour laquelle j'ai dit, ne viens pas coder ici avec moi et ChatGPT si tu sais que tu n'as pas le minimum de base. Si tu as un minimum, une base qui n'est pas encore bien requise, et il y a des formations qui sont sur YouTube, sur Udemy. Si tu souhaites que je t'accompagne, tu me laisses juste un lien en commentaire et là, je vais créer une communauté pour accompagner tout le monde dans ce domaine-là. Bref, on continue. Bon, il y a le debug qu'on n'a pas utilisé. Et il y a une chose ici qui est très importante. Regardez. Il y a ici une initialisation de la route. Cette initialisation de la route, ça veut simplement dire que quand tu vas démarrer l'application, voici la route qui va démarrer par défaut. Tu vois. Et maintenant, pour générer ces routes, n'est-ce pas? Il va spécifier un fichier. Vous voyez, la route qui est là-bas à l'intérieur chez nous. Bref, ce qu'on va faire, on va juste copier ça. On va copier ça. Et on va venir ici. Et ouais, on va modifier ça. Et on va le retirer. C'est ce qu'on va faire. Il nous dit qu'il ne reconnaît pas la route. Bref, vous connaissez déjà le scénario. Ça veut dire que quoi? Il va venir ici, il va s'initialiser avec le sign up. Ensuite, il va venir dans l'app route et il va générer toute cette route-là. Je sais pas si vous voyez un peu. Bref, on va enregistrer ça et il y a quelqu'un qui n'est pas du tout content. Et je pense que je sais le pourquoi il n'est pas content parce qu'il y a un souci avec l'app route. Je n'ai pas encore enregistré cela. Voilà, ça va prendre un bon bout de temps. Je préfère redémarrer normalement l'application. Oui, je pense que c'est le mieux. Je vais revenir sur ce domaine et je vais actualiser ça. Il y a toujours notre tonton ici qui n'est pas content, bref, on va le modifier plus tard. Et en même temps, on regarde notre debug. J'aime bien regarder le debug, c'est très important de le regarder. Et oui, on code en live. J'aime coder en live. C'est cool la magie. Ah non, toi, tu vas pas encore me chier. Bref, c'est très important de coder en live. Parce que j'aime coder en live. Avant, moi, il y a certains youtubeurs qui faisaient, genre, je suis en train de copier un truc sur lui, et puis bim, un moment, il fait les découpes, et il te montre juste un autre niveau, et tu
Sur lui, ça fonctionne, chez toi, ça ne fonctionne pas. Et ça m'énervait, en fait, raison pour laquelle je suis là, bon, code en live. Je code en live parce que, premièrement, j'aime d'abord, je code en live aussi pour pouvoir aider beaucoup de personnes et tout le reste. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous avons notre application là qui a buildé. Et maintenant, là, on va essayer de créer un autre compte et on va essayer de se déconnecter. Bon, le souci, c'est que dans déconnexion là, bon, un lien à la fois. On va créer l'email ici qui va s'appeler email arrobase. Et non, il ne veut pas. Keybox. Et on va appeler ici arrobase Gmail. Gmail. On va appeler ici la keybox follow.com. Et ici, rappelez-vous, on a dit 6 caractères, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Bon, on va aller à 7. S'inscrire. Regardons pas, est-ce que ça va marcher, Connexion réussie. Voilà, c'est trop fait. Mais il y a un souci. Là, ça nous a pas redirigé. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ouais, c'est vraiment bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre. Demandez-moi le pourquoi. Il n'y a rien de bizarre parce que je n'ai pas enclenché la redirection au niveau de la page qui crée le compte. Je sais pas si vous voyez un peu. Dans la page qui crée le compte, je n'ai pas enclenché cela. J'étais en train de tourner ici, là, mais fin de fin, je n'ai pas pris ça encore. Ce qu'on va faire, on va copier ça, on va partir demander à ChatGPT, on n'a pas l'intention de coder un petit truc. Mais rassurez-vous, je ne fais que le dire. Pour un projet de grande envergure, ne faites pas comme moi. Ne prenez pas le code et venez coller. Non, comprenez votre code, connaissez exactement ce qui se passe dans le code. C'est très important, ça vous permettra de mieux modifier certaines choses. Mais bref, je ne suis pas là pour vous conscientiser. On va continuer. Je veux que tu ajoutes la redirection après création de compte réussi. Voilà, réussi. Ouais, c'est vraiment ChatGPT. Sinon, c'est bondé des fautes. Ok, il va nous générer tout cela. Vous voyez là, il va se rassurer en fait de me générer ou bien d'arriver au niveau de la page de sign out. Bon, je pense pas que c'est ce qu'il va faire. Il va m'envoyer au niveau du profil. Oh, je l'ai demandé d'aller au niveau de la sign out. C'est pas, je vais regarder ça ici en haut. Launch, oui, erreur de création de compte, création réussie. Il appelle le sign up. Oui, ça nous va. Bref, on copie ça. On vient ici. On va coller ça ici. Voilà, on va enregistrer ça. Et on va venir ici. On va créer un autre compte encore, puisque le compte existe déjà. Et il faudra créer beaucoup de comptes. Voilà, on va juste utiliser email, on va retirer ici, on va s'inscrire. Et automatiquement, et félicitations à vous, vous venez de créer un compte jusqu'à vous avez redirigé. C'est cool, c'est la machine. Bon, là, mon ton camerounais est ressorti. Maintenant que vous avez déjà fini de créer un compte, vous avez les informations. Bienvenue aussi à toi. Et on a la live de la création de ce compte-là. Vous avez des informations nécessaires qui n'est pas essentiellement nécessaire sur tout ça. C'est pas bien de mettre ça. Et on va pas expliquer pourquoi. Et là, on va cliquer sur déconnexion et il nous renvoie une page non trouvée. Oui, c'est normal qu'il renvoie une page non trouvée parce qu'on est en train d'appeler là une page qui s'appelle profil. Et comme profil n'existe pas, voici ça dans l'app ici. On a dit ceci. Si par défaut, on utilise là le switch case. Si on appelle une route qui n'existe pas, on signale à 404 et on dit que la page est introuvable. Si je n'avais pas utilisé l'app route, assurez-vous, on devait perdre ce que vous croyez. Oui, ça devait planter, ça devait bugger. Alors, actuellement, tu sais comment faire une page d'accueil, tu connais comment faire la déconnexion. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire la page de connexion et ça sera encore plus fun. Tu es prêt? Je peux pas dire ouvre ton éditeur de code vu qu'on a déjà ouvert et bon, on dit quoi? Je t'en prie? Non, je t'en prie pas. Si tu aimes ce que tu vois, lâche un pouce bleu. Partage la solution. Bon. C'est ce que tu veux pas que tout le monde développe l'application web comme toi. Abonne-toi. Partage la vidéo au maximum et si tu as des problèmes, laisse-les en commentaire, je vais te gérer cela.